Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous dans la semaine, voir si on peut vous donner certains conseils, certains ressentis, certains messages qui pourraient s'adresser à vous également. Toujours dans le but de vous offrir le meilleur, évidemment, de vous donner le coup de main nécessaire à votre situation. Toujours est-il qu'il faut même prendre conscience que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, qui correspond à votre ressenti, mais aussi votre situation aussi. C'est inutile de forcer ici. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça pourrait vous apporter informations évidemment supplémentaires, mais aussi peut-être tout à fait un autre coup d'œil sur la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va maintenant le menu, si vous voulez bien, de votre guidance. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec une carte, une bénédiction à recevoir du Namasté. Tout simplement comme énergie globale de votre semaine, voir un petit peu une carte de référence pour se réconforter, pour se réchauffer, comme une doudou, pour se protéger aussi, peut-être parfois, au besoin. D'accord? Ensuite, on avait les portes de l'intuition ici. On a pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, c'est une philosophie. Et puis, ça fait partie de la première partie. En deuxième partie, comme vous avez vu, je vous ai mis 3 cartes ici, des réponses angéliques, qui vont répondre à vos questions selon votre bon vouloir, évidemment, dans le domaine que vous désirez. J'ai additionné également une carte de l'oracle du temps, que vous pouvez avoir un peu plus d'informations si vous êtes intéressé. Ici, avec... c'est Fanny Féery qui fait ce jeu. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir Fanny Féery Cartomancie ici, qui pourra vous donner des informations si vous désirez soit se procurer son jeu ou avoir un peu plus, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est son parcours. OK? Je vous suggère d'aller rencontrer, vous allez voir une personne très sympathique. Je ne la connais pas personnellement, mais je la connais comme vous pourriez la connaître sur YouTube, tout simplement. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui dégage bien, il dégage une belle énergie. Alors, cher ami, c'est maintenant le temps de prendre 2 petites secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude. Simplement vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont partagé certaines vidéos et qui ont aussi, cliqué ou liké, les vidéos aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part. Je vous dirais que c'est très apprécié, de voir que l'énergie m'est remise de cette façon. C'est très apprécié, je peux vous le dire. C'est vraiment, sincèrement. Alors, écoutez, pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire merci, merci et merci. Alors, chers Sagittaires, maintenant, si on passait à votre lecture, alors on va aller voir un petit peu ce que les cartes vous réservent pour la semaine du 7 au 13 février. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons la gratitude, on reste dans la même attitude. Alors, je voulais vous dire, ces cartes pour moi représentent grosso modo votre état d'esprit, votre ressenti, et ici on parle de l'action à entreprendre ou non. OK? Alors ici, on avait la gratitude, on a la bonne nouvelle, et on a la méditation. Dans le ressenti, on a le 15, ça peut vous aider. On est la carte 32 et la carte 12. Pour l'action à entreprendre ou non, on parle de 40 la santé, 22 les fréquences et 32 le passé. Bon, on a des choix à faire ici. Alors, gratitude, écoutez, vous le savez, hein, quand on est reconnaissant de ce qu'on a, quand on est reconnaissant de ce qui vient à nous, des opportunités, les chances, peut-être parfois, dessous des occasions, on va dire, qui nous sortent d'une situation peut-être un peu plus critique. On est très reconnaissant, on va dire, évidemment, ce qu'on dégage, en fait, de gratitude, d'énergie, de taux vibratoire qu'on a au moment de dire merci, mon Dieu, ou qui vous voulez, selon votre foi. Ça dégage une énergie, évidemment, qui est très forte, très, hein, c'est comme si on souhaite quelque chose, c'est comme une prière, va dire, intense, veut dire qu'on fait pour avoir quelque chose. Ça dégage une énergie très forte qui attire, évidemment, le même taux vibratoire, donc le succès et l'abondance. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit ici, voyons, je parlais moins vite, ça irait mieux. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, c'est un petit peu traduit ce que je vous ai dit un petit peu. C'est justement, vous dégagez cette énergie-là, donc vous ramenez cette énergie également, comme un boomerang, ce que vous envoyez, ça revient. Alors, c'est cette attitude-là qu'on vous dit, soyez reconnaissants. C'est pour ça souvent, on va vous le dire souvent dans différents jeux de cartes.
tarot et oracle confondus. La gratitude, c'est une énergie qui est extrêmement puissante également. OK? On vous parle d'ici. Le 15, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Je pense que c'est une marque de confiance, mais de confiance en vous, particulièrement. Confiance en la vie, évidemment, c'est pas perdu non plus, mais particulièrement pour vous de faire confiance justement à la vie. Je pense que l'effet de gratitude vous aide à prendre un petit peu ce qui vous rendre compte, que veut dire que quand vous avez vraiment un besoin à exprimer ou un besoin urgent à combler, la vie se charge de vous amener ce que vous avez besoin. OK? Donc, c'est peut-être ce qui vous réconforte encore plus à penser, de dire, de ne pas vous accrocher, de dire, j'ai tellement, pour avancer, j'ai besoin absolument d'avoir une réponse, alors qu'on vous dit ici, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est sûr qu'il y a des réponses que vous n'avez pas besoin de savoir parce que vous pensiez en avoir besoin, mais ça vous empêche de passer à l'action. Donc, on ne vous donnera pas la réponse. C'est comme si on vous disait, ben fais ça, puis on sait les résultats, mais essaye-toi pareil. C'est comme, ben, il n'y a rien de motivant là-dedans. Toujours est-il que c'est pour ça que moi, je le ressens comme une carte qui disait j'ai assez confiance en moi, assez confiance en mes moyens pour, de toute façon, si je n'ai pas des réponses dans le moment, c'est parce que, soit je ne suis pas rendu à les recevoir, ou alors ça ne m'appartient tout simplement pas non plus, parce que parfois, il y a des réponses qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour votre chemin. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher d'avancer. Je suis assez consciente de mes moyens, oui, de ma vulnérabilité sûrement, mais c'est pas ça qui va m'arrêter de toute façon, étant donné que je sais que je suis capable de réagir. D'accord? Donc, vous laissez couler, vous laissez aller les choses, justement, vous n'arrêtez pas le courant ici, on n'arrête pas l'énergie ici. Donc, on laisse rentrer, l'énergie circule librement, donc il n'y a pas de blocage ici. On parle aussi au niveau de la santé. On vous dit que je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Cette carte-là, elle est à double tranchant parce qu'ici, on n'est pas là pour vous dire comment vous soigner. Je ne suis pas médecin, à moins que vous le soyez. Je ne suis pas spécialiste non plus. Chose certaine, vous connaissez sûrement, d'accord? Mais je n'aime pas ça dire ça parce que ça peut être interprété de différentes façons. Bon. OK. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, on provoque certaines choses. On provoque certaines choses parce qu'on est tellement habitué. Je sais, moi, si je mange ça, là, je vais avoir mal au ventre. Je vais avoir mal au ventre. C'est parce que parfois, oui, tu as mal au ventre. Mais ça se peut-tu des fois que tu n'as pas mal au ventre? Mais programmer veut dire le résultat, peut aussi veut dire le provoquer. C'est la même chose que quand vous faites un souhait de quelque chose. Et souvent, dans les choses qui nous ont marquées, c'est beaucoup notre demande, inconsciemment, elle est beaucoup plus intense. Donc, si je mange des pommes, c'est systématiquement, moi, je suis malade et j'ai des crampes au ventre. Et bon, vous comprenez, dans ce sens-là, on se programme, les symptômes et les résultats, évidemment. C'est un petit peu ça qu'on vous dit de faire un petit peu attention, de nettoyer un petit peu ces mémoires-là. D'ailleurs, on vous dit ici, en cas de symptômes, consultez un médecin. On ne joue pas au médecin, d'accord? Si vous vouliez jouer au médecin, vous aviez juste à aller étudier, OK? Ici, on n'est pas tous des médecins, donc, on a un jugement, mais on n'est pas médecin, OK? On a une tête, donc on est capable de s'en servir, mais on n'est pas des médecins. Alors, on ne joue pas dans des détails, on a des connaissances, mais on n'a pas le savoir, OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, faire attention à votre santé dans ce sens-là, de ne pas vous conditionner, à certaines choses, certains malaises, certaines réactions que vous avez peut-être eues dans le passé, à certaines choses, tout banal, là, on ne va pas dans les grosses maladies ici, là. Quoique, bon, il n'y a rien ici à ne pas faire attention. Votre ressenti, votre ressenti, votre intelligence aussi est demandée ici, votre conscience ici. Justement, on nettoie les mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Le ressenti ici, de pas... comment je pourrais l'exprimer sans me mettre les deux pieds dans les plats? C'est parce que je veux pas que vous fassiez des idées sur ce que je dis. N'interprétez pas ce que je dis, c'est ce que je par rapport à la santé. C'est trop quelque chose, une question qui est trop importante. On ne joue pas avec sa santé de toute façon, ça amène à rien. Hein? Il n'y a pas grand monde qui gagne là-dedans. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si vous aviez des choses
très arrêté. C'est vrai qu'en spiritualité, on nous dit que parce que souvent on est porté à dire mes parents, les deux faisaient du cholestérol, c'est écrit dans le ciel que je vais en faire. Alors qu'on le sait, le fond de la spiritualité, veut dire on vient de nos parents, mais on n'est pas nos parents. Donc, veut dire on peut. C'est vrai que si vous achetez l'idée, il y a des fortes chances. Génétiquement parlant, il y a des fortes chances également. C'est un petit peu comme j'ai presque envie de vous dire, c'est comme le jour de la marmotte. Certaines voient leurs ombres, mais que ça dure 4 semaines, ou que ça dure 6 semaines, ou que ça dure un mois et demi, c'est le même temps. Hein? C'est un peu dans ce sens-là, ici, de ne pas jouer non plus avec votre santé. C'est de ressentir, si vous avez besoin de consulter, ne vous gênez pas. Ne pensez pas que par vous-même et par la pensée magique, vous allez être capable de vous guérir. On n'en est pas là encore. On n'en est pas, en tout cas, il y a peu de monde qui en sont là. On ne joue pas au médecin. Je pense que je vais résumer la situation de cette façon-là. Chacun a sa spécialité. D'accord? On continue. La bonne nouvelle ici. On vous dit, d'ailleurs, on vous demande avec le chiffre 40 ici de vous remettre à l'ordre ici. OK? On ne s'éparpille pas, puis on ne commence pas, dire, comme je vous dis, à essayer 36 000 choses pour maigrir, pour vous sentir en santé, pour vous sentir énergisé, pour vous sentir avoir le petit orteil qui est OK. Il y a beaucoup d'incitatifs, hein? Divers qui peuvent vous embarquer. On s'invente beaucoup de besoins. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais vous allumer. Mais ça reste 40 quand même. On parle ici de mettre de l'ordre avec le 4. 4 pattes. OK? Bien solide, bien ancré. D'accord? On est dans la réalité ici. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans les énergies éthériques. On est ici au niveau du chakra de la racine, au niveau du chakra, on va dire, du nombril et celui du plexus. On est dans la réalité, dans la matière. D'accord? La bonne nouvelle ici, on vous dit en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est une forme d'énergie. Quand on voit des gens autour de nous, proches surtout, en particulier, des gens à qui, veut dire, on tient pour une raison ou pour une autre, veut dire, ça reste à quelque part que de voir que ces personnes-là rencontrent le succès. Ici, il n'y a pas question d'envie, il n'y a pas de jalousie ou de choses comme ça. Au contraire, on est tellement heureux pour la personne parce qu'on considère, en tout cas selon nous, cette personne-là mérite de vivre ce qu'elle vit. Hein? La même chose que vous avez exprimé votre gratitude par rapport à ce que vous aviez. Ça a été la même chose pour ces personnes-là, mais d'un autre côté, ça vous souligne que cette énergie-là est proche de vous, circule autour de vous. Donc, elle est disponible pour vous si vous le désirez aussi. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut que c'est comme un indice ici. C'est pour ça qu'on parle de la bonne nouvelle. C'est parce que ça se rapproche, là. C'est pas ton 20e voisin que tu connais pas ni d'Adam ni d'Ève qui aurait gagné 3 millions. C'est comme bien content pour lui, ça s'arrête là, non? Mais quand on sait des gens un peu plus proches, on met un peu plus d'emphase, on met un peu plus de joie, on est content, on est joyeux, on fait ça, on encourage, je veux dire, on met une énergie encore qu'on amplifie ici avec toutes ces bonnes pensées-là. Mais cette énergie-là, vous n'oubliez pas, vous revient aussi. Elle est proche de vous, là. Vous baignez dedans quand vous êtes près de ces personnes. Donc, vous êtes en mesure de vous les attirer aussi, vous, ces choses-là. C'est d'en prendre conscience, tout simplement. OK? Ici, on vous remet dans la carte centrale de votre carte. On est par contre dans les énergies ici du troisième œil et du chakra de la couronne, dans le violet mauve. En tout cas, on est dans ces deux couleurs-là. Je dirais pas la couleur un peu plus proche du chakra de la couronne, mais bon, on va rester quand même dans les deux, étant donné que souvent les deux couleurs sont un peu, je dirais presque confondantes. Toujours est-il que le troisième œil, on vous parle de je comprends, et celui de la couronne, on vous dit je crée. Donc, ce que vous comprenez, vous êtes en mesure de créer dans votre pensée, d'en faire un film, d'en faire, veut dire, une réalité virtuelle, si on veut dire, de cette façon-là, pour arriver à la faire descendre vers des énergies plus terrestres. Je m'installe profondément dans le calme, c'est qu'à quelque part, il faut que vous vous donniez, d'ailleurs, regardez la façon qu'elle est placée, la pierre ici, elle est comme sur une roche ou un rocher, beaucoup plus gros, assez stable, hein, dans sa, peu importe qu'elle soit, bâtie de la façon qu'elle veut. Ça reste à quelque part, c'est comme si une petite île. Ici, on s'est trouvé un petit coin, veut dire, où on est tranquille, où on est capable on est à l'aise, veut dire, d'être seul avec nous-mêmes, d'être bien, que ce soit imaginaire ou que ce soit réel. Un petit oasis, je dirais, dans ce sens-là. Parce que c'est l'endroit où, ici, où est-ce souvent, on va choisir.
C'est ici que quand on a fait face à certains choix ou certaines alternatives, je veux dire, on se réfugie pour y voir le plus clair possible. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande ici de vous créer, si ce n'est pas déjà fait, cette petite place ici que vous allez aller régulièrement pour juste pour reprendre votre souffle, reprendre votre stabilité, quand vous sentez que vous êtes un petit peu sur le point, un petit peu chancelant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, vous avez de la difficulté à gérer. C'est pas nécessairement une difficulté, mais ça fait beaucoup à gérer, tout simplement. Vous êtes en mesure de le faire, mais à un moment donné, on a deux bras, deux mains, deux bras, deux jambes comme tout le monde, mais on ne peut pas faire prendre plus qu'on est capable d'en prendre. Et c'est un petit peu dans ces moments-là où il faut justement dire, attends un peu, wow, là, c'était un petit peu trop. Laisse-moi le temps d'un petit peu digérer, puis je vais te revenir avec une réponse. C'est un petit peu dans ce sens-là, ce retrait un petit peu qu'on fait pour justement reprendre nos esprits, reprendre un petit peu le fil de notre vie, je dirais, à la limite, pour justement nous recentrer tout simplement. Et c'est un besoin qui est nécessaire pour vous. Ça vous apporte la stabilité, ça vous apporte une façon de voir qui est beaucoup plus stable. Elle est moins, je dirais, up and down. Elle est moins de haut et de bas. Une journée, c'est de bonne humeur, puis je t'accorde tout. Le lendemain, je te déteste, je t'enlève tout. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, ce besoin que vous avez, justement, pour ne pas en arriver là, justement, à vous recentrer ici, à prendre le moment de calme pour juste faire poser vos marques. Il ne s'agit pas ici de rentrer en méditation pendant 4 heures ou d'une journée ou une fin de semaine. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande, garde. Si une fois par jour, mettons, je sais pas, moi, à la fin de la journée, tu es capable de prendre un moment pour toi juste avant de dormir ou avant de te coucher. Peu importe, tu t'endors dessus, tu t'endors pas, ton esprit quand même continue à avancer pareil. C'est juste que ton conscient n'est pas tout à fait là. Mais ça reste à quelque part que c'est un moment de bilan de la journée, je dirais. Ça vous donne, ou peut-être certains problèmes qu'on dit que la nuit porte conseil, dans ce sens-là aussi. C'est juste un moment de retrait, veut dire de tout ce qui est le brouhaha de la journée, des choses qui se passent autour de vous, au travail, à la maison, maman, tati, papa, tati, bon, ça finit plus. On est on est sur le go parce qu'il faut, bon, les enfants vont à l'école, il faut faire les devoirs, le souper, le lavage, le lunch, ça va au sport. On a tout, bon, le brouhaha de la journée ordinaire, je devrais dire. C'est ces moments-là qu'il va falloir que vous gardiez, il va falloir que vous décidiez à vous garder un moment dans la journée pour justement faire le point, juste reprendre un grand respire, être en mesure de l'expirer, ne serait-ce que pour reprendre votre souffle à un moment donné. Parce qu'au début, c'est pire, parce que veut dire, ça fait, surtout si vous avez une période d'immobilisation par rapport à la pandémie, tout ça, veut dire vous avez été un peu en retrait ou travaillez à partir de chez vous, peu importe. Vous retirez de la vie active, on peut dire, de cette façon-là. C'est de revenir à l'intérieur de ça, c'est comme ça peut être déboussolant à un moment donné, parce que là, on pensait qu'on était sollicité à la maison avec les enfants, les ci, le ça, mais quand on revient dans le milieu de travail, et tout le bruit, le brouhaha et l'excitation de tous les gens qui reviennent, etc., etc., ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça devient, à un moment donné, très sollicitant, ça devient chaos, à un moment donné, surtout au début, parce que là, il faut arriver, on s'était déshabitué de gérer ce genre, cette abondance, je veux dire, d'énergie en même temps qu'on reçoit. On est bombardé de bord et de tous côtés. Avant, ça ne dérangeait pas, c'est votre routine. Mais là, on est sorti un peu de cette routine-là. Donc, il faut se réhabituer tranquillement. Et pour ne pas retomber dans des anciens schémas, il va falloir que vous vous installiez profondément dans le calme, ne serait-ce que pour reprendre votre souffle. Ici, on n'est pas là ici pour se punir ou pour nécessairement réfléchir sur le, je sais pas moi, sur le sens de la Terre. Là, ici, on n'est pas en train de philosopher. Là. On est en train ici de nous-mêmes, de prendre soin de nous, en fait. OK? On ne peut pas partir dans des allées, veut dire où est-ce qu'on se fait aspirer. Là. On vous parle de fréquence ici. Ça, c'est une chose d'ailleurs qui va vous être aidée si vous le faites, parce que souvent, avec le 32 ici, on vous parle quand même quand on parle de la carte centrale de votre jeu, qui donc influence aussi le reste des autres cartes. Les fréquences, on vous dit, je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Mais pour en arriver là, il faut passer par là. Vous pouvez pas décider ou nettoyer certaines scories ou certaines choses qui sont imprégnées, c'est-à-dire la façon
pardon, la façon habituelle que vous fonctionniez, parce que vous n'en êtes plus, là. Donc, on vous dit que c'est des... On parle de fréquence, donc de vibration ici. On parle de 22, qui est un nombre, de nombre mètre également en numérologie, c'est 2 fois 2. On parle de 4. 4, la structure. On veut s'établir certaines bases. On veut se solidifier certaines bases également. Ça peut être face aux autres aussi. Ça peut être la façon que l'on crée des liens aussi. Ça peut être très possible aussi. Ça peut être une certaine... Oui, c'est dans la fréquentation, c'est dans l'interaction ici qu'on essaie de se calmer un peu. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures, effectivement, mais ces peurs et ces doutes-là sont causés par le, comme je vous disais tantôt, par le brouhaha. C'est pour ça que ces besoins ici, ça va enlever cette couche superficielle qui est par-dessus ce que vous, en fait, vous devriez effacer comme tel. Parce que là, c'est les peurs et les doutes. Mais les peurs et les doutes sur quoi? C'est juste, j'ai peur d'avoir peur. J'ai des doutes sur des doutes. Ça vous, ça vous ramène à certains parce que veut dire, vous êtes... on est, comment je pourrais dire ça? L'image que j'ai eue en vous disant ça, c'est que je voyais un orignal sur la route paralysé par les phares d'une voiture. C'était comme si on était en état total on ne sait même pas si on a peur, si on n'a pas peur, on ne sait même pas si on respire encore. Voyez-vous, dans ce sens-là, on est saisi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Donc, oui, ces choses-là, c'est sûr que ça influence, évidemment, étant donné que, je vous l'ai dit tantôt, c'est la carte centrale. Pour justement le faire, mais le faire de la bonne façon. Parce que les peurs, les doutes, c'est souvent plus imaginaire que d'autres choses. C'est dans le but de vous attirer, évidemment, ce qu'il y a de meilleur. Vos mémoires imprégnées de peur et de doute, d'après moi, c'est du passé, parce que veut dire, vous aviez eu le temps de clairer certaines choses. Pas nécessairement tout, hein, ça dépend, on est tous et chacun un peu différents de toute façon. Mais c'est pas pour rien que cette carte-là est tombée ensemble de votre tirage. Ça invite vraiment à vous ramener, veut dire, dès que vous sentez, veut dire que justement, vous perdez un peu le focus, veut dire, de votre journée ou de ce que vous avez à faire, de toute façon. C'est ça. C'est ça votre point de chute. C'est ça votre point de référence, je dirais. C'est le fait de vous installer dans le calme. Est-ce que c'est de vous asseoir à votre bureau, prendre 5 minutes, fermer les yeux ou prendre des respirations? Il y a plein de façons, on va dire, de le faire un peu n'importe où, discrètement. On n'est pas obligé de commencer à mettre une pancarte, ne pas déranger. On peut très bien le faire, on va dire, d'une façon très discrète, on va dire que c'est pas nécessairement, à moins que quelqu'un vous observe vraiment sous la loupe pour vous apercevoir que je ne sais pas ce que vous faites, mais on se pose des questions. OK? On peut le faire discrètement dans la salle de bain. On n'est pas obligé d'aller faire ça devant tout le monde non plus. C'est vous seul, vous savez, veut dire à quoi peut s'attacher, veut dire cette carte-là, où vous pouvez exercer justement ce moment de relaxation-là, ce moment de recentrage, je dirais plus que relaxation aussi, malgré que ça va vous apporter une détente, mais le but d'opération est surtout d'enlever la pression que vous avez sur le sternum, tout simplement à ce niveau-là ici. Ça peut être au niveau de la tête aussi, dépendamment à quoi ça se correspond, veut dire, les peurs et les doutes qu'on parle ici, qu'on veut enlever la mémoire, qu'on veut nettoyer, on sait que veut dire, on n'a aucune raison d'avoir peur ou d'avoir des doutes par rapport à la situation. C'est assez clair dans notre tête ici. Là. OK? Donnez-vous cette chance-là, c'est votre bouée de sauvetage. OK? On continue, cher ami. La méditation. Encore là, on vous incite à vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On parle de méditation ici. On revient encore au silence, on va dire un silence imposé, mais pas du tout. C'est pas du tout imposé. Vous avez toujours le choix. Votre libre arbitre et votre discernement est toujours demandé n'importe quand. C'est pour ça que je vous dis, mais c'est une forme de peut-être aussi de vous installer dans le calme de cette façon-là. Ça peut être technique, veut dire que vous avez de respiration, ça peut être des techniques de yoga, ça peut être des techniques de Reiki, ça peut être des techniques, regardez, toutes les formes philosophiques qu'on pourrait avoir, ou médicales, veut dire naturelles, veut dire que vous pourriez utiliser. C'est trouver celle qui vous correspond, selon votre situation, mais aussi selon votre ressenti, selon ce que vous êtes en mesure de faire aussi. Si ça vous demande de vous allonger par terre, c'est un peu plus gênant de faire ça dans un bureau. Si c'est une autre technique, veut dire qu'il vous demande juste simplement une simple respiration. C'est pas difficile de faire ça. Veut dire peu importe qu'on est dans un bureau ou pas là. Okay? Il y a toujours moyen de s'isoler, ne serait-ce que quelques secondes, veut dire quelques minutes,
Ne serait-ce que pour pour revenir, dire, en pleine forme, finalement, revenir en plein dans tout, revenir à vous, dans votre, moi je veux dire ça, d'avoir nettoyé tout ce qui vous dérange. Là. OK? Ici, on vous dit que je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Évidemment, parce que le fait, comme je l'ai dit, c'est sûr que je vais revenir souvent à cette carte-là, parce qu'éventuellement, évidemment, c'est un effet aussi de le faire. C'est un résultat de l'action. Je vous dirais que 12 ici, je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. J'avais une petite note ici sur le 12. Je pense que aussi je m'étais mis cette petite note-là. Je l'avais trouvée intéressante. C'était une façon de voir les choses qui était, bon, je n'avais jamais médité là-dessus. Puis quand j'avais vu ça, je fais, oh, c'est vrai que c'est souvent cette impression-là qu'on a. Attendez un petit peu, où est-ce que j'ai mis ça? Ça, c'est mon cahier de notes au fur et à mesure que je ressens les choses et les idées, les ressentis. Là, je ne trouvais rien. Non, j'ai pas ça ici, malheureusement. Bon, ben écoute, j'aurais bien essayé. Mais c'était vraiment... Non, c'est pas vrai, je l'ai ici. 1 et 2, créativité, c'est ça. C'est qu'on parlait ici du 12, justement. On disait que 12 qui donne 3. Alors, le 3, c'est la croissance, c'est la force du 1. Mais le 12, c'est la force du 1 qui s'unit au nombre 2. Il y a une récompense qui passe à 3. 1 plus 2 égale 3. Et ça, c'est la Trinité, mais c'est aussi la récompense parce que vous avez bougé, vous avez réuni les choses pour un accomplissement. Veut dire, on arrive au 3 qui indique une récompense, une pensée présente, de l'action, le bonheur, de la joie, c'est partager avec les autres aussi également. C'est vraiment une carte, puis je reconnais mes valeurs, évidemment, parce que vous êtes en mesure d'être très centré, donc vous êtes très sûr de vous dans la mesure que vous avez expérimenté des choses, vous savez ce que vous valez, vous avez testé certaines choses, vous avez compris certaines choses, vous avez fait vos devoirs et vos leçons pour en arriver là. Donc, c'est normal d'arriver à vous dire que oui, vous reconnaissez votre valeur, parce que ça ne s'est pas fait, veut dire, parce que vous aviez des beaux yeux. Ça a été fait parce que vous avez voulu faire des choix. Il y a eu des choix, il y a eu des abandons, il y a eu des choses qu'on a rajoutées à la façon de penser, qu'on a modifiées, qu'on a recentrées. Il y a eu de l'effort qui a été donné là-dessus. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux. Il y a eu des choses qui sont venues déranger à l'intérieur de cette recherche ici. Donc, c'est tout ça qui fait que, oui, vous reconnaissez votre valeur parce que vous savez les efforts que vous avez dû faire pour justement, en arriver, vous en êtes d'avoir une certaine confiance, d'avoir un apaisement face à vos peurs et vos doutes et à vos sentiments, à vos émotions. Ici, on n'est plus dans le désordre, on n'est plus dans l'appréhension, on n'est plus dans la crainte. On est très confiant, de ce qu'on vaut, autrement dit. On sait qu'on a des choses à changer encore, on sait qu'on a des choses à corriger, on sait qu'on a des zones qui sont vulnérables, mais ce sont des choses comme je dirais, en construction. On ne peut pas tout faire en même temps, à un moment donné. Il faut se donner une chance aussi, là. C'est beau, question spirituelle, mais la vraie vie de tous les jours aussi nous occupe aussi, là. C'est sûr que c'est pas dissocié, et ça rejaillit l'un sur l'autre, mais à quelque part, c'est pas nécessairement dans la vie de tous les jours que vous avez vraiment le temps, justement, de faire cette pause-là. OK? Là, on vous la demande de la faire, la pause, justement, pour que, globalement, vous vous sentiez bien. On ne sépare plus rien, là, OK? On parle du passé ici. Là aussi, je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Effectivement, c'est pour ça que en reconnaissant votre pouvoir, et oui, je pense que c'est un... Cette carte-là, pour moi, représente un post-mortem, c'est-à-dire qu'on fait le bilan un peu de ce qu'on a pu... quand on revient, dans une certaine énergie, je sais qu'en Europe, vous avez beaucoup plus de liberté que nous avons ici au Québec, au Canada. On est quand même 2 à 3 semaines en arrière de vous, au niveau des effets de la pandémie. Donc, on est toujours en retard, si on veut, de 2 à 3 semaines après vous. Donc, vous nous donnez de l'espoir. De notre côté, on sait un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va en voyant que vous déconfinez de plus en plus. Alors, mais ici, pour vous, ici, c'est quand même une ouverture. C'est une... ça vous donne la chance moi, je veux dire ça. De prendre vraiment connaissance, parce que des fois, on fait des changements dans notre façon de penser, dans notre façon de faire les choses. C'est facile quand on n'a pas de tentation. C'est un petit peu comme
c'est comme si, je veux dire, je vais vous donner un exemple, OK? Peut-être que je ne devrais pas le donner, mais en tout cas, je vais le donner de cette façon-là. C'est comme si, je veux dire, j'ai deux choses. Mettons, on va parler de fumer, OK? Une femme fumer des cigarettes. On va s'entendre là-dessus, au lieu de parler de manger. On va parler des cigarettes. Mettons, vous avez décidé pendant cette période-là d'arrêter de fumer, OK? Bon. Jusque-là, c'est très beau. Et les choses, vous avez été capable de diminuer beaucoup à un point où vraiment, on va dire, vous êtes en mesure maintenant de passer des journées entières sans fumer. Même des semaines, jusqu'à maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Mais vous étiez en confinement. Donc, en confinement, pardon. Vous étiez en période de télétravail, par exemple. Donc, vous n'aviez pas accès nécessairement à toutes les tentations. C'était beaucoup plus facile pour vous de vous concentrer, veut dire, sur ce que vous ne vouliez éliminer, ce qui était raté pour vous toxique. Alors que là, on revient sur le travail, et là, ouf, les tentations sont la même chose. Là, ben là, les gens qu'on avait l'habitude de côtoyer, où on allait fumer une cigarette en même temps, à la pause. Quand on est dîné, tout de suite après, on se gardait un 5-10 minutes pour se fumer une cigarette à la fin du repas. Là, oui, au début, vous accompagnez les gens, je veux dire, parce que bon, je fume plus, mais je vais t'accompagner. Mais l'odeur et l'habitude et tout vient vous titiller, tout vient un petit peu vous entraîner dans le vice. On va dire de cette façon-là. Vous êtes tenté. C'est ce que je veux dire surtout. D'accord? Euh, c'est ça ici qui va être votre compréhension de la situation. Je pense que vous êtes très concentré sur la réussite. Vous allez être tenté, oui, dans n'importe quel domaine, dans le fond, où est-ce que vous avez vos vulnérabilités, évidemment, c'est toujours là que ça tape en premier, évidemment. Mais je pense que vous avez, ça ici va être votre planche de salut pour traverser ces moments-là. Vraiment. Honnêtement, là, je ne peux pas dire autrement. C'est pas pour rien qu'elle s'est rendue, je veux dire, dans le milieu de votre jeu. C'est ça votre force ici. Euh, Continuer la démarche que vous avez déjà entreprise. C'est vraiment de vous donner la chance de vous remettre dans un état plus calme, plus concentré, plus on se ferait mort. Pourquoi le but, pourquoi on a fait tout ça pour un but bien précis? Ben, c'est vraiment d'y repenser, de ne pas se laisser tenter justement parce que la vie, veut dire, nous met face, veut dire, à certaines choses, veut dire à l'époque ou anciennement ou il n'y a pas si longtemps, on appréciait. Mais tout en sachant très bien que c'était pas bon pour la santé. Là, je parle de cigarettes, mais ça peut être trop manger, ça peut être manger trop sucré, trop salé. Bon, mettez dans le contexte, trop manger, ça peut être, je sais pas moi, trop boire. Bon. OK? C'est l'abus, c'est même pas d'abus, parce que, veut dire, c'est pas, on n'est même pas jusque-là. C'est qu'on sait très bien que, c'est comme si je vous dirais, je mange un gâteau, un gâteau, veut dire, à la crème fouettée, petit gâteau, chaque dîner, c'est ma petite gâterie, c'est ma récompense, c'est tous les jours de la semaine, évidemment, parce que la fin de semaine, je suis à la maison, mais de la semaine, je me contente, OK? Tout en sachant très bien, il veut dire que, bon, votre cholestérol en prend un coup, votre diabète en prend un coup, vos hanches en prennent un coup, vous comprenez-vous? Mais pour vous, ça représente quelque chose, cette petite chose-là. Euh, Tout en vous rendant compte que c'est pas bon pour vous, vous continuez quand même, parce que l'effet que vous aviez de joie et de récompense n'est pas compensé. Mais ici, il va falloir trouver une façon de le compenser. Parce que, en sachant très bien que ce que vous faites, même si c'est pas que vous en mangez 15 dans la même journée, non, vous en mangez juste un, mais chaque jour. Sauf qu'on sait qu'à la fin de la semaine, ça se peut que le résultat ne soit pas tout à fait aussi intéressant. Donc, vous êtes très conscient, veut dire que vous prenez une chance. Premièrement, vous allez vous remettre, essayer de ne pas vous remettre dans cette habitude-là, évidemment, parce que vous savez les conséquences. Hein, vous les avez vécues quand ça s'est terminé, quand vous avez été retourné à la maison pour travailler. On ne voyait pas la même chose. Ça a été dur, même au début, d'enlever au début, de trouver quelque chose pour remplacer ça, là. Cette petite gâterie que vous vous donniez tous les jours. Jusqu'à un temps où vous avez découvert que c'était complètement inutile. Vous n'aviez pas besoin absolument d'avoir une petite gâterie nécessairement tous les jours. C'était pas nécessaire. Mais là, vous allez être tenté, là. Vous allez revenir à la normale, là. Comment allez-vous agir? Ça ici va vous aider à passer par-dessus, parce que c'est pas... Je vais revenir ici, avec la carte de la santé, là. Ça a l'air peu,
c'est pas... Mais c'est dans la routine, c'est dans les habitudes. Donc, si vous aviez une envie, c'est aussi une partie de vous qui est vulnérable, qui peut-être un petit peu plus de difficulté à dire non, à vous parler assez sérieusement pour dire, tu sais bien ce que ça va t'amener de toute façon. Donc, c'est inutile. Tu l'as plus, cette habitude-là. Essaye pas de la recréer, là. C'est un petit peu dans le côté rationnel qu'il faut qu'il embarque, là, même émotionnel, en disant, voyons, j'en ai arraché les premiers mois parce que dire, ça me manquait, j'étais de mauvaise humeur, va dire, de ne pas avoir mon petit nanan, va dire, tous les jours. Mais là, ne retombez pas dans cette habitude toxique-là. C'est des avertissements qu'on vous donne. Si vous avez des difficultés à passer par-dessus, on vous demande, on vous invite d'aller vous installer dans le calme. Reprenez vos esprits. Tout simplement. OK? Alors, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est une semaine qui annonce un retour chez vous. Il annonce un retour peut-être à certaines normalités, si on peut dire normalité. Un retour peut-être différent dans l'action, je dirais. Si on parle on n'est plus en télétravail, on est maintenant, c'est sûr que ça s'adresse pour tous ceux qui étaient en télétravail, mais même à ceux que leur horaire de travail ou leur horaire a été chamboulé par cette crise-là. Maintenant, on revient tranquillement, on va dire, dans ce qu'on avait déjà connu. Sauf que, veut dire, on a eu le temps, on a eu beaucoup de temps pour se rendre compte de toutes les choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Autant qu'on s'est rendu compte, veut dire, de toutes les choses qui nous manquaient. Il y a certaines personnes qui nous manquaient, certaines interactions, ça nous manquait, certaines chaleurs humaines qui nous manquaient, peu importe la façon que vous le déterminez. Mais il y avait certaines choses aussi qui n'étaient pas bonnes pour vous aussi. Vous vous en êtes débarrassé, vous avez pris une nouvelle habitude, une nouvelle routine, qui vous vous sentez mieux d'ailleurs. Ça ne donne rien de vous ramener dans des mémoires passées. De toute façon, à vous de dire non, là, mais allez chercher votre force, votre volonté. OK? C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Mettez-le selon votre situation. Peut-être que vous, c'est pas un gâteau, c'est peut-être, je sais pas, moi, fumer un cigare ou aller prendre un petit verre de vin ou peu importe. Nécessairement, ça ne veut pas dire que je vous dis, prends pas un verre de vin, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça que je veux dire du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous aviez pris certaines habitudes qui, normalement, veut dire à la pièce, ça ne dérange pas grand-chose, hein? Mais quand ça devient une habitude, ben ça devient une habitude, ça devient une nuisance, ça devient quelque chose qu'on attend, quelque chose sur laquelle on compte, c'est quelque chose qui éventuellement veut dire nous console, comprenez-vous, on nourrit nos émotions, là. Alors que s'installer dans le camp vient, dès ce moment-là, régler les choses. Une autre façon de voir. OK? Alors voilà, chers amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire. On va aller voir un petit peu ce que la bénédiction de votre semaine va être. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de la bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Ça te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. L'esprit n'est pas beau, ces cartes, hein? Vous trouvez pas? Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. C'est sûr, vous allez avoir traversé, si on peut dire, l'épreuve. Vous savez, hein, ça prend 3 jours pour une mauvaise habitude et 21 pour en prendre une bonne. Donnez-vous ce défi. 21 jours, c'est pas si long. 3 semaines. OK? C'est pas une vie, là. Si évidemment ça vous tient à cœur, mais si vous voyez, il veut dire que vous retombez dans vos anciennes habitudes en sachant très bien où cela vous a amené, bon, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas été averti. OK? Vous prenez à prendre conscience. Mais ici, la bénédiction vous aide à passer par-dessus. On vous donne un outil ici. Servez-vous-en si vous en éprouvez le besoin. Voilà, chers amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre guidance. Elle est très intéressante parce qu'elle dénote vraiment un désir profond, on va dire, d'aller plus loin, d'aller... Je pense que c'est consolider ce que vous avez été chercher durant la pandémie. Face peut-être à certaines difficultés, certaines incompréhensions, certaines mauvaises habitudes, certaines bonnes habitudes qui n'avaient plus rapport. Certains rituels, peut-être certaines façons de voir, certaines façons de penser qui ont été un peu ébranlées justement par cette période-là, parce qu'il a fallu s'adapter. Alors, ça a amené d'autres pensées, d'autres outils, d'autres alternatives. Mais
Dans cette semaine-là, moi, je le sens comme une semaine de consolidation. On se consolide. Tout ce qu'on avait changé pendant la période des réflexions qu'on a pris ou pendant la période, veut dire qu'on a été peut-être retiré un peu soit du travail ou soit d'une certaine situation par les événements. Euh, tout ce que vous avez modifié ou changé ou équilibré, veut dire, vont être ici mis à l'épreuve pendant les semaines à venir, évidemment. Mais c'est à vous. C'est à vous de tenir de force si vous le désirez, évidemment. Comme je vous dis, les barbites, c'est bon pour tout le monde. Donc, évidemment, sinon, vous pensez vraiment que vous avez fait des bons choix parce que vous en avez vu le résultat, vous avez ressenti le résultat aussi. Écoutez, il y a des outils pour vous aider. On vous dit que la bénédiction, ça vous de la pensée positive. Le fait de prendre un retrait quand vous ressentez que la tentation peut-être est un peu plus forte ou que vous avez. C'est comme si, veut dire, dans un moment peut-être un peu plus dur, c'est instinctivement, vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous récompense, comment je peux dire ça, vous calme un petit peu votre anxiété, votre appréhension, veut dire, au manque qu'on se découvre tout d'un coup, alors que pendant 2 ans de temps, on avait réglé le cas de ce manque-là. Donc, c'est entre les deux oreilles ici, là. À vous de voir ce que vous en faites pour le traiter. Mais vous avez des outils pour le faire, si vous le désirez, évidemment. OK? Dites-vous que c'est normal que vous soyez tenté. Hein? Vous êtes humain, n'est-ce pas? Alors, c'est pas quelque chose, veut dire, qui est impossible non plus. Par contre, il ne faut non plus se martyriser non plus. Il faut en être conscient aussi. L'équilibre, comme toujours, trop comme pas assez. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien. Alors, on est au stade de vos questions, les réponses données par les réponses angéliques. J'ai identifié les 3 cartes ici par des animaux. Alors, vous avez une grenouille, vous avez un poisson et vous avez un chien, ici, pour identifier les cartes. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube. C'est Fanny Féerie, cartomancienne. Elle a une chaîne, elle aussi. Elle fait des cartomancies. C'est elle qui a créé ces cartes. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous aimeriez peut-être vous le procurer, ou peu importe, allez voir un petit peu son background, excusez-moi, je n'ai pas le mot, il y a un mot français qui vient. Tout simplement son cheminement, on va dire de cette façon-là. Vous allez voir une personne très sympathique, je veux dire, sans la connaître personnellement, je veux dire, ce qu'elle dégage, je veux dire, à l'écran, je veux dire, elle est très chaleureuse. Alors voilà, chers amis, c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur ce jeu-là. C'est un espace-temps qu'on vous donne complémentaire, je veux dire, à la réponse à votre question. OK? Le jeu des... pas le jeu, mais les cartes oracles de réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très, très directes, très concises. Il n'y a pas d'explication, on va dire, à la réponse. Donc, si c'est ce que vous attendez, vous allez être un petit peu déçu. C'est pour ça que je vais vous demander de poser les questions le plus direct possible pour avoir une réponse directe, non pas biaiser la réponse. Tout simplement, pour avoir la réponse efficace, veut dire, à votre question. Après tout, on n'est pas là ici pour s'amuser. J'imagine que vous avez des questions à poser, c'est parce que vous voulez avoir des réponses. Alors, on va essayer de les avoir le plus précises possible. Donc, la méthodologie, c'est un peu ça. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question ou réfléchir à la formulation de vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt d'y revenir, de repartir la vidéo tout simplement pour avoir la réponse à vos questions. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix ou qui semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne reste que pour justement valider votre choix, savoir si vous changez ou pas. Ou bon, 5 à 10 secondes. Alors, c'est à vous, cher Sagittaire. C'est parti. Alors, cher ami Sagittaire, c'est le moment d'avoir réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille, la réponse à votre question, on vous dit c'est peu probable. Ça ne semble pas être dans le sens peut-être que vous aimeriez ou pas. Toujours est-il si vous posez la question. On parle d'ici de 6 mois. Alors, d'ici 6 mois, d'après moi, dans 6 mois, ou d'ici 6 mois, vous devriez peut-être comprendre pourquoi. Il y aura peut-être des situations ou des choses qui vont arriver pour justement éclaircir le pourquoi que c'est peu probable. Vous manquez peut-être un petit peu d'information ou d'éclaircissement. OK? Votre question est peut-être mal formulée aussi, c'est possible. Le poisson, la réponse à votre question, on vous parle dans 1 an. On vous donne un délai, j'espère que la carte n'ira pas, veut dire justifier ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du mois de mai.
Alors, dans un an, au mois de mai, le plus proche possible, j'imagine, selon votre question. Mais ça peut prendre jusqu'à un an pour se compléter, évidemment, même si c'est peut-être vers le 20 mois de mai, ça devrait peut-être plus aller dans le sens peut-être que vous vouliez. Ça peut être démarré dans le mois de mai. Mais toujours est-il que ça peut avoir l'accomplissement, effectivement, peut aller jusqu'à un an. OK? Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit non. Il n'y a pas de possibilité ici. Vous avez vu, c'est très flou. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'explication. On voit pas de. C'est très voilé. Veut dire, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas l'ombre d'une réponse. Ici, on vous parle de septembre. Alors, d'ici septembre, peut-être que soit vous allez comprendre pourquoi ces noms-là. Peut-être que ça va vous permettre, d'ici septembre, justement, d'éclaircir un peu plus pourquoi la raison ou la façon peut-être d'avoir à répondre à votre question pourrait être différente à ce moment-là, d'ici septembre. Il y a probablement des événements ou des choses, des réponses qui vont venir à vous, tout simplement. Il faut le prendre de cette façon-là. Mais pour le moment présent, ici et maintenant, c'est non pour votre question. D'accord? Alors voilà, mes amis Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance, dans vos énergies à vous, dans votre chez vous. Toujours est-il que, écoutez, c'est une semaine qui amène son lot de joie et peut-être de peine. Non, j'ai pas vu de peine. Je pense plutôt de joie et surtout de conscience, de prendre conscience de certaines choses, certaines habitudes que vous aviez prises, ou comprenez-vous, il y a une certaine face à ce que à ce que l'on fait dans le quotidien un peu. C'est dans ce sens-là qu'on prend conscience un petit peu des choses qu'on faisait inconsciemment, puis qu'on se rend compte, pourquoi je fais ça, là? Pourquoi je faisais ça? Pourquoi j'ai envie de manger? J'ai pas envie de manger ça pendant tout. Ça fait 2 ans que j'en mange plus, puis ça me manquait pas. Pourquoi aujourd'hui? Non, ça me manque pas plus, ça me dit pas plus. Comprenez-vous, on est un petit peu dans cette. On se parle, on se conscientise un petit peu de ce qui se passe dans notre univers immédiat. Je vais dire de cette façon-là. Toujours, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, chers amis, plein d'amour, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous, ayez du plaisir dans votre journée. Arrêtez de vous taper sur la tête à chaque fois que vous avez l'impression, vous dites que vous êtes à côté. On vous demande de prendre des moments de relaxation, des moments de grande respiration, juste vous recentrer sur vous-même, juste prendre le temps. Calmer les brouhahas peut-être dans votre tête, tout simplement. C'est tout simplement ça, pour repartir de meilleurs pieds, d'avoir l'esprit légèrement plus éclairé pour être en mesure de continuer votre chemin dans le sens que vous voulez. D'accord? Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir. Et puis, à la prochaine. Au revoir, amis Sagittaires.